Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la projection astrale. Alors la projection astrale, beaucoup de gens savent ce que c'est, à peu près. Moi je la distingue en plusieurs parties. Donc pour moi, elle se distingue le rêve astral, du voyage astral, déjà. Donc on va parler du rêve astral et déjà aussi, qu'est-ce qu'une projection astrale? Une projection astrale, c'est lorsque vous quittez votre corps et que vous êtes, projeté dans la pièce, en étant rattaché à votre corps par le cordon d'argent, ce qu'on appelle le cordon d'argent, qui lie, votre âme à votre corps. Donc votre âme est sortie du corps et vous pouvez vous voir allongé, par exemple sur un canapé là où vous étiez, dans la position en train de dormir et vous vous voyez dormir. Voilà, là on est dans une projection astrale. Donc le rêve astral, c'est lorsque vous êtes endormi complètement, la nuit, vous dormez et vous faites un rêve assez particulier, dans lequel vous vous retrouvez en astral. Donc là, votre âme sort de votre corps et vous avez vraiment l'impression d'être couché dans votre lit et de, en même temps, naviguer dans la maison. Donc, vous allez, par exemple, dans l'entrée, faire quelque chose de précis dans le rêve, et vous retournez à votre corps. Là, on est dans le rêve astral. Le rêve astral, c'est vraiment une zone assez limitée. Donc, généralement, c'est une zone que vous connaissez. Vous allez peut-être vous retrouver dans un périmètre, proche de la zone où vous dormez. Donc, ça peut être chez les voisins, ça peut être dans la rue, à proximité immédiate et ça peut être votre maison, appartement, aller dans plusieurs pièces, voilà. Ce qui n'est pas forcément simple quand on essaye de le faire soi-même. Là, dans le rêve, on ne l'a pas provoqué. C'est venu instantanément pendant un rêve. Donc pendant le rêve, on vous envoie en astral pour quelque chose de précis. Donc en fait, c'est comme un rêve clé. Vous faites de l'astral pour vous donner un indice sur quelque chose, dans votre quotidien peut-être. Peut-être vous montrer, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, toujours je sors des exemples, abstraits. Vous sortez de votre corps, vous allez dans l'entrée de la maison et vous touchez un jeu de clés qui est à vous ou dans le vide-poche et en fait ce jeu de clés, bah, vous en servez pas en ce moment donc vous voyez pas le rapport. Vous retournez dans votre corps et quand vous vous réveillez le matin, bah, du coup, vous vous rappelez de l'astral, vous êtes incapable de dire si vous avez rêvé ou si vous étiez vraiment debout dans l'entrée cette nuit, en train de toucher ces clés. Du coup, ça vous intrigue et vous allez regarder ces clés et vous allez vous demander pourquoi, vous êtes allé toucher ces clés dans la nuit. Alors ça peut être plein de raisons diverses, pour plein de possibilités, on va dire, ou vraiment, par exemple, c'est un trousseau de clés qui concerne, j'en sais rien moi, un garage dans lequel vous stockez des affaires et vous n'êtes pas allé, dans ce local depuis longtemps. Donc là, vous allez saisir les clés, partir à ce local, garage et voir, un petit peu si quelque chose vous interpelle et en fait, vous allez trouver quelque chose d'important. C'est vraiment que là, le rêve astral a été, clé pour vous et vous donne une indication. Ça va être, aussi, hem, on vous montre quelque chose de précis et vous êtes capable, de dire, que, votre fille dans la chambre à côté, cette nuit, elle est tombée du lit et en fait, ça a réveillé personne, ça a pas fait de bruit, spécifique, voilà, mais elle est tombée du lit, vous l'avez vue de vos propres yeux en étant en astral. Par contre, vous êtes incapable de vous dire, encore une fois: «Est-ce que je suis vraiment allée la voir dans la nuit ou est-ce que, je n'y étais pas?» Voilà et votre fille, le matin, va vous dire, «Je t'ai vue», enfin, elle peut vous dire: «Je t'ai vue dans cette nuit, tu es venue dans ma chambre?» Vous posez la question. Voilà, parce qu'il y a cette sensation, évidente qu'il se passe quelque chose d'un peu étrange, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le rêve astral pour moi. Le voyage astral, c'est encore un autre niveau. Donc le voyage astral, il peut oui être provoqué, hein, par des médiums. Par exemple, moi je l'utilise, pour faire des passages d'âme parfois, pas tout le temps, pas en systématique, mais parfois j'ai besoin de passer par l'astral pour accompagner des âmes. Voilà, donc ça c'est clair, on y reviendra. Mais le voyage astral, vous dormez encore une fois, mais cette fois votre périmètre est beaucoup plus vaste, il n'a pas de limite. Donc là, généralement, vous n'êtes pas seul dans ce rêve astral, ce voyage astral, vous êtes avec quelqu'un. Quelqu'un, soit qui est vivant sur cette terre avec vous, soit un défunt de votre famille, ou un défunt que vous connaissiez en tout cas et on vient vous chercher. On vous emmène quelque part et donc là, on part de cette chambre ou de ce salon, enfin de l'endroit où vous dormez et on quitte les lieux et vous pouvez voir ce qui se passe dans les lieux qui vous entourent. Donc vous allez être capable de dire qu'en quittant l'immeuble ou la maison, bah, le voisin, a démarré sa voiture et elle était en panne, elle ne démarrait pas. Donc ça,
vous le percutez, voilà, tout simplement. Et dans ce rêve-là, hein, ce voyage-là, vous allez être, possiblement en contact avec des gens, que vous connaissez. Heu, Ça peut arriver, ça n'est pas toujours le cas, mais par exemple, vous croisez, votre frère, votre sœur, pour un moment très précis et qui a l'air important, mais en fait, comme dans un rêve, on ne sait pas pourquoi c'est important, mais ça l'est dans le rêve. Donc, là, par exemple, votre frère vous tend un livre, spécifique. Donc vous le prenez, mais vous continuez à suivre le défunt qui vous accompagne et en fait, vous voyez bien que vous ne touchez pas le sol, vous ne le il n'est pas palpable le sol. Et vous pouvez aller très vite, vous pouvez aller instantanément dans des lieux très, très loin, et le défunt vous guide vers quelque chose qu'il vous montre. Voilà. Il peut vous montrer plusieurs choses dans le parcours ou une seule chose et en fait, vous allez revenir à vous et lorsque vous allez vous réveiller le lendemain, cette fois, bah, vous allez appeler votre frère et lui dire, tout simplement: «Bah, cette nuit, j'ai fait un rêve bizarre, il y avait, j'en sais rien moi, papy, qui était là, il est venu me chercher, il m'a amené là et puis je sais pas, à un moment donné, quelqu'un m'a donné un livre, et vous vous rappelez pas que c'était votre frère», par exemple. Vous avez pas de souvenir, enfin, on vous a donné un livre et voilà et là, votre frère qui, lui aussi a cette capacité d'aller en astral, va vous répondre que, bah, c'est bizarre parce que lui aussi il a fait un rêve où il partait quelque part et il a dû donner un livre à quelqu'un et en fait, à ce moment-là, c'est que vous vous êtes retrouvés ensemble dans ce voyage astral. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Moi, ça m'arrive, très souvent avec, ma sœur, avec ma nièce, et puis même, avec, des amis, proches et qui ont des capacités en médiumnité, en tout cas. Ben, voilà, je ne dis pas que ça se résume à la médiumnité, je dis que, c'est souvent avec des personnes qui ont des capacités que ça se passe, ça m'est pas arrivé avec des personnes qui n'en ont pas. Vous voyez la différence entre le rêve astral qui est limité au niveau du périmètre et qui vous montre quelque chose de clé et le voyage astral où vraiment là, on vous guide, on vous emmène quelque part et parfois c'est un défunt qui vous donne un message précis. Je l'ai déjà eu avec mon papa, par exemple, qui est venu me chercher et qui, tout au bout, m'a amené sur une montagne que je connais et on est sur la crête et en fait, là, il me dit une phrase spécifique, que voilà, qu'après je n'ai notée, que je n'oublie pas et que je garde dans mon quotidien. J'ai fait attention, voilà. Donc ça, vous voyez la différence. Une projection astrale, tout le monde peut s'entraîner à la faire. C'est pas forcément évident, ça prend du temps. Le plus compliqué et le plus important pour être en sécurité, c'est savoir revenir dans son corps. Et ça, chacun a sa méthode, chacun doit expérimenter pour, trouver la sienne. Et moi, celle que j'ai trouvée la plus raisonnable et la plus, probante dans mes expériences, astrales, c'est de bouger mes doigts, par exemple de ma main, de mes mains, vraiment de bouger mes doigts au maximum. Je le pense dans ma tête. Je veux bouger mes doigts, je veux bouger mes doigts et ça peut être les orteils, voilà, essayer de bouger le pied, la main, et ça me fait revenir à moi, dans mon corps. Ça peut être une expérience, stressante, parce qu'elle est prenante. Vous vous voyez, parfois allongé si vous regardez votre corps et ça peut vraiment, faire peur. Pourtant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison dans la mesure où, vous savez que c'est pas un état permanent. Vous n'allez pas rester dans cet état. À un moment donné, vous allez bien retrouver votre corps d'une manière ou d'une autre. Mais je vous conseille de, si vous le pratiquez, de vous entraîner à revenir et à trouver votre méthode pour revenir. Voilà. Et donc, c'est encore quelque chose qui fait partie un peu, de la suite du thème des rêves. C'est pour ça que j'ai abordé l'astral aujourd'hui avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les nouveaux, si votre, goût pour ce domaine-là, vous passionne, bah, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt.